série, vous disiez que le victoire, c'est pas tout à fait une série. Vous l'avez vu ce soir. Voilà, c'est pas du tout une série, non. Non, ça c'est sûr. Le match de votre équipe vous a, j'imagine, dans les grandes largeurs, vraiment déçu. Ah bah, c'est évident. Il n'y a pas eu de contenu, il n'y a rien eu. Donc c'est difficile de parler d'un match qu'on n'a pas joué. Donc à partir du moment où on perd les duels, il n'y a pas de match. Voilà. Déjà à la mi-temps, c'était cuit parce que même si ça faisait 0-0, on n'était pas dedans, on ne gagnait pas les duels. À partir du moment où on ne gagne pas les duels, on ne peut pas gagner un match. Vous l'avez senti venir très vite alors? À la mi-temps, bien sûr. Bien sûr, au départ, si j'ai mis une équipe pour commencer, c'était pas celle qui a joué à partir de la 5e minute. Donc, évidemment, c'était pas prévu qu'ils sortent aussi vite. Donc, on avait l'habitude de jouer comme ça, on a dû changer nos plans, ça nous a pas arrangé. Et puis après, j'avais plus personne comme attaquant sur le banc. Donc, après, je suis obligé de faire entrer Punch comme attaquant ou Kabouni comme attaquant. Donc, c'est un peu léger pour aller chercher une Coupe d'Europe. Ouais, vous avez vu la même chose que moi. Exactement la même chose que moi. Un non-match. Voilà. On est incapable de se surpasser, d'aller chercher quelque chose. Donc, à partir du moment où on se contente de gagner 2 matchs et puis qu'après on laisse partir le 3e, on ne peut pas revenir sur qui que ce soit. Est-ce que cette inconstance vous fait dire que votre équipe n'a pas les épaules pour... évidemment, évidemment, c'est une évidence. Ça saute aux yeux. On va toujours aussi le même type de but, c'est-à-dire qu'il y a toujours un joueur qui part, qui est hors jeu, c'est pas les joueurs... Non, il n'est pas hors jeu. Oui, mais non, bien sûr. Il y a sur d'autres circonstances, il est hors jeu, il laisse partir. Oui. Non, mais au-delà de ce premier but, c'est même pas ça, c'est l'ensemble, c'est le contenu qui me dérange. C'est le contenu. On a l'occasion quand même de faire quelque chose de bien, et puis à chaque fois on gâche tout. Voilà, c'est du gâchis complet. Après, est-ce qu'on a les épaules, est-ce qu'on a une équipe pour aller chercher les équipes du haut? J'en suis pas convaincu, mais on était en état de le faire. Donc, peu importe qu'on ait beaucoup de blessés, qu'on ait eu des blessés au bout de 5 minutes de jeu, on doit être capable, si on veut aller chercher les 5-6 premiers, de passer outre une ou 2 blessures. Mais bon, on fait pas ce qu'il faut. On a été vraiment mièvre dans toutes les lignes. Bon, on a essayé de tenir en première mi-temps derrière. C'était au milieu et devant, ça n'allait pas. Et puis en deuxième mi-temps, sur un coup, comme vous dites, c'est un coup malheureux, c'est un coup qu'on ne doit pas prendre. Mais allez, à la rigueur, on fait 0-0. Ça nous contente pas, franchement. Comme à Reims, on doit faire 0-0, on perd 1-0. À Bastia, on doit faire 0-0, on perd 1-0. Mais je veux dire, il nous faut autre chose comme contenu pour aller chercher les équipes de tête. Ouais, avec des si, bien sûr. On a une occasion. Une occasion, voilà. On veut aller faire l'Europe avec une occasion dans le match. C'est impossible. Impossible. Donc le contenu n'est pas suffisant pour espérer quoi que ce soit. C'est bon? Merci. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Victoire. Renard, on a fait un non-match. Qui, pardon? Et vous voyez sur Chanel, vous dites c'est le match que je voulais, on a mis tous les ingrédients qu'il fallait, même si ça a été encore un peu dur pour y arriver, mais on a fait ce qu'il fallait. Mais quand on affronte le 7e du classement, c'est un petit peu obligé que pour le 19e, ça soit difficile. Il y a beaucoup de qualité technique dans cette équipe de Bordeaux, des joueurs capables à eux seuls tous de faire la différence individuellement. 2 attaquants qui sont très dangereux, qui pèsent. Donc voilà, c'était une équipe redoutable à affronter. Maintenant, ils n'ont peut-être pas été excellents parce que Sochaux a été bien meilleur que ce que Sochaux était capable de faire jusqu'à présent. Pour vous, il y a vraiment eu un cran au-dessus dans la performance générale de l'équipe par rapport aux dernières rencontres? Collectivement, oui. Dans la fluidité du jeu, c'est loin d'être parfait, bien sûr, mais collectivement, dans la façon de défendre ensemble,
je pense que oui, c'est de mieux en mieux. Donc c'est pour ça qu'on obtient des résultats. Le football, à un moment donné, c'est à des moments clés saisir l'opportunité, mais avant ça, être solide. Si vous n'êtes pas solide contre Bordeaux, c'est difficile d'obtenir un résultat positif. Il restait sur une super série de résultats positifs. Donc je pense que c'est une belle performance. On y croyait, même si c'était un adversaire d'un autre calibre que ceux qu'on a reçus dernièrement. C'est une victoire qui est très très importante. Les deux échecs de Bakambu en première période, on se dit ça prouve qu'il y a de la place et en même temps on se dit c'est peut-être des regrets à avoir, il ne faudra pas les avoir ces regrets. Oui, mais on se dit qu'on est capable de déstabiliser cette équipe et c'est ça le plus important. On ne peut pas être efficace à chaque fois qu'on a une occasion, malheureusement, mais c'est le football qui veut ça. Donc Cédric a persévéré et puis il a tout donné parce qu'il est sorti, il était très fatigué, donc c'est bien. Roy aussi, et il y a eu un petit turnover au niveau des attaquants. Jordan rentre, il marque, donc vous allez être content, vous n'allez pas me répéter à chaque fois la même question. Voilà, c'est super pour lui, pour eux, et félicitations aux joueurs, ils sont remarquables jusqu'à présent, et il faut continuer. Un mot sur le comportement défensif, justement, notamment votre acte défensif face aux deux tours jumelles. On les a vus costauds du début à la fin. C'est ce qui a permis à l'équipe d'aller chercher le. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que cette paire axiale, elle est vraiment. Moi, je dirais même pas. Je parlerais de trio, moi. Ouais. C'est-à-dire Pelé derrière, Sun Tzu et Carlao. Voilà, c'est. Football, il faut être solide, faut, surtout contre des adversaires comme O'Haro et Diabaté. À tout moment, il peut y avoir une déviation, faire très attention sur les deuxièmes ballons joués. Sinkala et Malsa étaient là pour ça. C'est souvent dans ces zones-là que ça devient dangereux contre un adversaire qui joue de la sorte. Donc voilà, on a été attentifs. C'est vraiment ça, le socle, le point de départ de ce que vous faites depuis 4-5 matchs à Bonal. Oui, c'est ça. Oui, c'est cette solidité, cette sérénité défensivement. Avant, on avait l'impression qu'il fallait se crisper quand il y avait un centre, quand il y avait une action offensive. Donc, on est un petit peu plus libéré, même si il y a des semaines à venir qui s'annoncent un petit peu plus difficiles avec les adversaires qu'on doit rencontrer. Et quels ont été vos mots vers les attaquants, justement, Jordan, que vous avez mis sous le banc ce soir, et Cédric, qui était en déficit de confiance. Qu'est-ce qu'on fait quand on est coach dans cette période-là? Pour le premier nommé, je lui ai simplement dit qu'aujourd'hui, il ne débuterait pas parce que c'était un choix comme ça. C'est bien que Bakambu, qui n'a pas débuté à Valenciennes, démarre le match. Je lui ai dit qu'il rentrerait vers l'heure de jeu et que c'était à lui, et c'était lui qui allait faire la différence. Je lui ai pris un exemple du Ghana contre la Zambie en demi-finale de la Coupe d'Afrique et Mayuka est rentré au bout d'une heure, il a marqué, on a gagné 1-0. Donc voilà, mais il faut être un peu chanceux dans. Et puis pour Cédric, c'est bien, mais Cédric, c'est un garçon qui a mis 8 buts en Ligue 1 l'année dernière. C'est un garçon qui a du potentiel, il n'y a pas de souci. Sur le potentiel des attaquants, il n'y a pas de souci. C'est simplement les mettre peut-être dans de meilleures conditions. Mais c'est quand même une bonne nouvelle ce qui arrive ce soir pour la suite. Cette étincelle, ça va les. Oui, ce soir, il n'y a que des bonnes nouvelles. C'est quand vous réussissez à battre les Girondins de Bordeaux 2-0. Quand vous avez traversé novembre, décembre. C'était morose le soir lorsqu'on faisait les interviews, lorsqu'on parlait du match, il n'y avait pas grand-chose à dire. La seule chose qu'on pouvait dire, c'est qu'il ne faut jamais perdre le moral, il faut toujours y croire. Et puis après, il y a des facteurs qui ont fait qu'aujourd'hui, l'équipe est beaucoup plus solide. Vous les connaissez de toute façon. Et maintenant, il y a prescription. Honnêtement, avec la victoire d'Évian hier soir, aujourd'hui, lors d'aborder ce match, ça mettait une pression supplémentaire sur l'équipe. Oui, mais ça ne changeait pas la donne. Que Évian ait fait un moins bon résultat ou le résultat qu'ils ont fait hier, pour nous, l'impératif, c'était de gagner. N'oubliez pas Valenciennes, quand même. Et puis, il y a quelques équipes devant qui peinent un petit peu, qui sont à 8 points, 9 points, 11 journées. En football, tout est possible. Il va falloir
c'est maintenant le mois de mars. Le mois de mars, c'est difficile. Oui, mais ça fait partie de tous les plannings de toutes les équipes. Donc voilà, il y a des matchs difficiles. Celui-ci en était un. Hein. Sur le papier, quand on reçoit Bordeaux, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'entre vous qui puissent parier ce soir que Sochaux allait battre Bordeaux 2-0. Donc voilà, c'est une joie intérieure, une joie parce que ça facilite le travail la semaine, ça facilite l'ambiance dans le groupe, tout le monde y croit. La CFA a gagné avec 5-6 joueurs qui sont descendus. C'est tous ces petits points positifs, ces voyants qui passent au vert et qui font que on doit se sentir de plus en plus fort. Revenir sur Valenciennes, psychologiquement, ça galvanise. Oui, mais c'est depuis le mois de janvier que ça galvanise. Parce que un match à Lyon de bonne facture, il est perdu, mais il laisse entrevoir des choses quand même positives. C'était un match abouti, à mon avis, ce soir-là. Et puis après, les victoires à domicile donnent de la confiance. Un petit nul à Ajaccio à la 93e. C'est des choses, c'est des signes. C'est des signes qu'il faut aller chercher et qu'on réussit à aller chercher pour l'instant. Donc il ne faut surtout pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, parce qu'on est toujours un relégable. On n'a plus le parcours d'un relégable depuis janvier, mais on est toujours un relégable en puissance. Donc à nous d'aller chercher ceux qui sont devant nous. Justement, sur 2014, c'est une équipe de première moitié de tableau. Non. Sur 2014, Une équipe de milieu de tableau, on va dire. Voilà. Est-ce que ça reflète sa valeur concrète du moment, en tout cas? Bah, ça reflète la qualité de l'effectif qu'il y a maintenant, oui, je pense. Vous parlez de si, c'est, si je dis pas de bêtises, la série la plus positive de Sochaux cette saison. 7 points pris en 3 matchs. L'objectif sans manquer se libérer pour la saison. Comme il n'y a pas eu de série, c'était pas difficile de faire mieux. Hein. C'était même impossible de faire pire. C'est au bon moment que ça intervient cette série. Ben, c'est au moment où le club a choisi de faire des efforts parce qu'il a continué d'y croire. Je ne cesserai de le répéter et de les remercier parce que c'est un effort collectif, mais c'est un effort qui va être positif pour tout le monde. Et à travers ça, on s'aperçoit que de plus en plus de gens vont continuer ou peut-être rallier ceux qui continuaient à y croire. Donc c'est ça le plus important. Et puis il y avait une ambiance qui était sympathique ce soir. Donc vous voyez, des fois il faut... Les morts se sont levés, c'est ça. Non, j'ai dit l'ambiance était bonne. Je n'ai pas cité les mots que vous avez employés. Merci.